Il y a dans chaque parcours un moment où la lumière semble s'être éloignée. Mais après avoir traversé l'ombre, j'ai compris une chose essentielle. La lumière ne disparaît jamais. Elle reste là. Elle est discrète, silencieuse, mais vivante. Et le véritable chemin n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'oser revenir à soi, à cette part oubliée, étouffée, parfois même rejetée et jugée. Dans cet épisode, on parle de ce moment précis, celui où tu recommences à te voir vraiment, où ce que tu as longtemps perçu comme trop devient une porte vers l'acceptation. Parce que se reconnaître, c'est souvent le premier acte d'amour, et peut-être même le vrai point de départ. Bienvenue dans It's Giving Growing Growth, le podcast où tu peux venir te déposer en douceur, te rappeler que ta lumière est intacte même après la tempête. C'est ta safe place. Ici, on se parle vrai, on se reconnecte, on guérit et surtout, on rayonne. Tu sais, même quand tu crois avoir tout perdu, il reste cette étincelle. Elle n'a pas besoin d'être forte, elle a juste besoin d'être regardée. Je me sentais éteinte, déconnectée de tout. C'était comme mourir à petit feu dans le silence, sans que personne ne le voie. Mais au fond, la lumière n'avait pas disparu. Elle attendait juste que je la regarde, que je commence à faire les choses que j'aimais. Lire, écrire, cuisiner, vivre de ma passion, me vêtir avec intention. C'est par là que la paix est revenue. Par la discipline, oui, ça c'est sûr, mais une discipline douce. Longtemps, j'ai cru que je devais me cacher, que mon intensité, ma sensibilité étaient des défauts. Mais à force de vouloir rentrer dans les cases, on finit par se plier, se déformer. Et tout ce que j'ai tout fait, c'était moi. J'ai décidé de rester dans mon costume originel, même s'il a des accros. Ma singularité fait de moi quelqu'un de rare. J'en suis tellement convaincue aujourd'hui. Ce qui est rare est précieux. Quand tu t'acceptes vraiment, tu deviens magnétique. C'est hallucinant. Je le vois aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, dans mes opportunités, dans mes rencontres. Parce que ma paix intérieure, c'est ce qui attire le plus. Même en silence. Ton unicité n'a jamais été un problème à résoudre. Elle est ton plus bel atout. J'ai appris à m'aimer avec mes excès, mes silences, mes élans, et à accepter d'être vue comme différente et à ne plus chercher à plaire à tout le monde. Aujourd'hui, je trouve que le plus compliqué, c'est qu'on vit quand même dans un monde qui crie, qui te dit à quoi ressembler, comment penser, comment réussir, comment guérir, comment te comporter. C'est compliqué de se situer, de trouver sa voie dans tout ce bruit. C'est un acte de courage. Alors tu vas sûrement te dire, ouais, mais comment on fait? Comment je fais? J'ai pas la solution miracle. Moi, j'ai trouvé ma voie en me reconnectant à mes passions et en redevenant cette femme créative, disciplinée, libre. Et quand tu trouves cette voie, en fait, elle ne crie pas. Elle ne cherche plus à convaincre. Parce que tu dois pas crier pour exister. C'est épuisant. Tu dois juste vibrer. Vibrer juste. Et ça s'apprend en t'écoutant vraiment. Même si je sais que ce n'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Parce que souvent, notre cerveau veut nous protéger. Moi, dès que je sortais de ma zone de confort, le mien criait danger. Et c'est vraiment sur le tard que j'ai compris que mon cerveau n'était pas mon guide, que mon cerveau était le garde du corps de mon cœur. Que pour avancer, il faut savoir désactiver l'alarme et faire confiance à son corps, à son intuition. C'est ce que j'ai fait par exemple quand j'ai relancé mon entreprise. J'ai vraiment fait confiance à mon instinct. Parce que si j'avais écouté mes peurs ou mon cerveau qui me ramenait à mes échecs, je me serais jamais relancée en fait. J'aurais jamais retenté l'aventure. Alors, par contre, il faut savoir que briller n'est pas toujours confortable. Parfois, tu déranges ou tu vas déranger. Il y aura toujours quelqu'un pour projeter ses insécurités sur ta lumière, quelqu'un pour te faire croire que tu prends trop de place ou que tu es différent dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Mais la vérité, c'est que ta lumière n'est pas là pour éteindre celle des autres. Elle est là pour éclairer ton chemin et parfois pour en inspirer
d'autres aussi. On ne protège pas sa lumière en la cachant, mais en la respectant. On la protège en choisissant les lieux, les gens, les habitudes qui vont lui permettre de se nourrir au quotidien et de s'épanouir dans la paix. À toi qui écoutes cet épisode, j'ai envie de te dire ceci. Peu importe où tu en es, ta lumière est là, silencieuse, discrète, mais elle est toujours vivante. Elle n'attend qu'une chose, que tu lui dises oui. Tu n'as pas besoin d'être une personne parfaite, juste une personne présente pour toi, une personne sincère, juste prête à revenir à ce que tu es profondément. Moi aussi, je traverse encore mes vagues, mais je ne cherche plus à être forte tous les jours. J'accueille, je respire, je prie et je me rappelle constamment que si certains rêves ont été plantés dans mon cœur, ce n'est pas un hasard. Ressentir ne fait pas de toi quelqu'un de faible, ça fait de toi quelqu'un de profondément humain et de profondément vivant. Le plus important, ce n'est pas de briller sans cesse, c'est d'accepter les nuits noires et de se murmurer juste avant de s'endormir. Ce sera meilleur demain. Tu n'as pas besoin de permission pour être toi. Et si un jour tu ne vois pas encore ta lumière entièrement, sache qu'elle ne t'a jamais quitté. Je te le dis, elle est là. Alors chaque jour, s'il te plaît, n'oublie pas de glow, grow, always.